Chers clients, bonjour. Félicitations avec l'achat de votre nouvelle CLA. Mon nom est Stéphane et dans cette vidéo, on va traiter plusieurs aspects de votre nouvelle voiture pour que vous puissiez en profiter pleinement. Mais vous pouvez toujours, le cas échéant, consulter votre manuel d'utilisation et ou consulter votre concessionnaire. En tout cas, je vous souhaite un agréable visionnage. Le premier élément qu'on va vous parler maintenant est donc la clé, qui vous permettra d'ouvrir ou fermer la voiture, aussi bien les portes, le coffre et la trappe à carburant. Mais cette clé comporte une fonction complémentaire typiquement à Mercedes. Vous avez aussi une fonction d'ouverture, confort pour les vitres et éventuellement le toit ouvrant. Un appui prolongé sur l'ouverture de porte permet d'ouvrir les vitres et le toit ouvrant panoramique ici présent. Un appui prolongé sur la fermeture de la télécommande vous permet de refermer les vitres et le toit ouvrant au même moment. Pour l'ouverture de coffre, vous avez plusieurs possibilités. Cette voiture-ci est équipée d'un Keyless Go Confort, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir le coffre soit par un bouton poussoir caché derrière l'étoile, une ouverture par la télécommande ou tout simplement une ouverture en passant le pied sous le pare-choc arrière. À l'intérieur, on va trouver un plancher qu'on peut parfaitement soulever avec des rangements pour des objets personnels, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi ranger un kit par exemple anti-crevaison comme présent ici, une trousse à pharmacie complémentaire. En dernier élément de sécurité dans le coffre se trouve le triangle de signalisation qui se fixe sur la malle arrière. Pour pouvoir rabattre la banquette arrière, une manette à gauche, une manette à droite à manipuler pour que la banquette arrière se rabat. Cette version-ci de la CLA est équipée avec une banquette arrière rabattable en 3 parties, 40, 20, 40. Tout à l'heure, avant d'avoir refermé le coffre, on a déverrouillé la banquette arrière à partir de là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la rabattre. Un simple mouvement. Et même pour la partie médiane, ne pas oublier bien sûr les fixations Isofix tout en bas de la banquette et le top tether tout en haut pour fixer d'une façon sécurisante les sièges enfants. En parlant de sécurité, la sécurité enfant qu'on peut commander avec un simple bouton en haut ou en bas pour verrouiller ou déverrouiller cette sécurité-ci. Sur les portes arrière, vous trouverez encore les vitres arrière électriques et un bac de porte tout en bas. La trappe à carburant s'ouvre avec un simple appui sur le côté de la trappe. Vous trouverez donc le bouchon d'essence ou de diesel bien sûr, tout à fait classique, mais en l'ouvrant, vous avez une possibilité de pouvoir la positionner pour pas qu'elle vous gêne pendant la prise de carburant. Sur cette version-ci, c'est une version diesel, vous trouverez aussi un bouchon bleu qui sert à mettre l'additif AdBlue, mais donc bien uniquement pour la version diesel, pas pour la version essence. Et sur la trappe à carburant, vous allez trouver la pression des pneus en fonction de la charge spécifique à votre véhicule. On se trouve ici à la place du conducteur. Une bonne position de conduite est bien sûr conseillée. Pour ça, on a plusieurs réglages, que ce soit du siège, du volant et des rétroviseurs. D'abord, le siège qu'on peut régler sur cette version-ci, siège mémoire électrique. Poussez les boutons pour changer la position du siège en lui-même. On appuie sur le M qui se trouve tout en haut et en dessous vous avez le choix entre 3 mémoires différentes, 1, 2 ou 3. Il suffit de vous y appuyer et votre position est mémorisée définitivement pour la prochaine fois que vous allez redémarrer votre véhicule. Il suffit de rappuyer sur la mémoire qui correspond et le siège se remet tout à fait dans sa place. Deuxième élément bien sûr est donc le volant. Une simple manette à défaire sous le volant qui permet de la régler en profondeur et en hauteur. Ne pas oublier de la verrouiller tout à la fin. Et en dernier lieu, les rétroviseurs. On appuie sur le bouton, que ce soit bien à gauche ou à droite, pour choisir les rétroviseurs en question et le régler avec la manette qui correspond. La partie à gauche du tableau de bord comporte d'autres éléments comme par exemple la commande de frein à main électrique, la commande principale des phares automatiques, un bouton qui va vous servir pour actionner l'antibrouillard arrière et un bouton de réglage pour l'éclairage de l'instrumentation de bord. La première manette qui se trouve à gauche du volant va vous commander le plein phare ou l'appel de phare, les essuie-glaces
et les lave-phares. La manette qui se trouve à droite commande par contre cette fois-ci la boîte automatique. Ne pas oublier bien sûr d'appuyer sur votre frein. Un appui complet vers le bas va vous mettre la voiture en position drive, c'est-à-dire la marche avant. Un petit appui vers le haut va vous mettre la boîte de vitesse en position neutre. Un troisième appui vers le haut va vous mettre la voiture en R, c'est-à-dire la marche arrière. Pour remettre la voiture en position parking, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton au bout de cette manette. La fonction Hold est une fonction très spécifique liée chez Mercedes aux boîtes automatiques. Quand vous arrêtez par exemple un feu rouge, sans devoir mettre la boîte de vitesse de nouveau sur une position parking par exemple, à l'arrêt, restez appuyé sur votre frein, la fonction Hold s'active au tableau de bord, vous pouvez relâcher votre frein et la voiture reste sur place. Pour pouvoir redémarrer, appuyer sur le frein ou éventuellement sur l'accélérateur pour pouvoir de nouveau redémarrer. Sur le volant, on trouve aussi deux parties, partie gauche, partie droite, avec certaines commandes complémentaires. À gauche, on trouve en premier lieu le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Le régulateur de vitesse s'enclenche avec une impulsion sur le bouton du milieu, vers le haut, vers le bas. Une fois en roulant, de nouveau une impulsion vers le haut, vers le bas permet de changer votre vitesse. Puis pour l'enlever, le bouton Cancel à gauche, vers le bas, permet de tout annuler. Et un Touch Control qui va vous permettre de changer les informations dans l'instrumentation de bord. Sur le parti droit du volant, vous trouverez les boutons par exemple pour le téléphone, le volume de la radio et un deuxième Touch Control qui va vous régler l'écran média central. En complément du Touch Control sur le volant, il y a bien sûr aussi trois autres possibilités pour commander la télématique. Vous avez un touchpad au niveau de la console centrale. Vous avez le touchscreen, glissez les doigts sur l'écran pour changer les possibilités. Et en dernier lieu, mais pas des moindres, activation par la voix, typiquement pour Mercedes, qui s'active avec les mots magiques « Hey Mercedes ». Oui, s'il vous plaît. Sur la console centrale, vous trouverez le bouton Dynamic Select qui va vous permettre de régler différemment les réactions à l'accélérateur, la boîte de vitesse et le volant. Il suffit d'appuyer sur le bouton et vous allez avoir apparaître différentes fonctions comme Sport, Confort, Eco ou Individuel pour vraiment paramétrer selon vos goûts. Dans la console centrale se trouve la platine de la climatisation. On peut y donc allumer ou l'éteindre, régler la température à gauche ou à droite selon la version, et celle-ci comporte ici un bouton du recyclage de l'air. Un bouton de recyclage de l'air est une fonction mémoire pour les ouvrants de la voiture. Je m'explique. Vous rentrez dans un endroit où la qualité de l'air n'est pas optimale, dans un tunnel par exemple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du recyclage de l'air, un appui prolongé, et les ouvrants se ferment. Le cas inverse, dès que vous sortez du tunnel, vous voulez éteindre votre recyclage de l'air, les ouvrants reprennent leur place initiale. Si votre voiture possède un toit ouvrant panoramique, ceci se passera exactement de la même façon. Sur la console du toit, vous trouverez le bouton SOS. En cas de situation d'urgence, appuyez sur ce fameux bouton et les secours vous seront envoyés. En cas d'accident, par contre, le système s'active automatiquement. Comme vous le savez, la sécurité est un maître mot chez Mercedes. Comme votre CLA qui est équipé de série de plusieurs équipements, comme par exemple Active Brake Assist, qui vous évitera une collision de l'arrière avec la voiture qui vous précède, un Active Lane Assist, qui évitera de quitter votre voie, et un Active Speed Limit Assist, qui donnera des indications précises des limitations de vitesse dans votre combiné d'instruments. Il ne vous reste plus qu'une chose à vous dire, c'est j'espère que vous avez apprécié ce visionnage et je vous souhaite beaucoup de plaisir de conduite avec votre nouvelle CLA.